Professeur Laurent Perrin-Biroulet, au mois de septembre, il y avait la journée de lancement de l'IHU à Nancy. Donc l'IHU dont vous êtes à la fois le représentant, le dirigeant, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Directeur, oui. Directeur de l'IHU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette IHU? Nous, on est quand même très fiers parce que c'est le premier IHU dans les Mickey. Quels sont ses projets? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on peut en attendre aussi dans l'avancée de la prise en charge, de la recherche? Déjà de dire que l'IHU Infini avance toutes les semaines. Donc ça c'est une des forces du projet majeur qu'il faut mettre en avant. Depuis cette journée de lancement, ça n'a pas arrêté d'avancer. Il y a eu de nombreux recrutements qui sont arrivés, donc on est de plus en plus nombreux et il y a encore d'autres recrutements qui arrivent. On a eu, juste pour donner aussi un petit peu des chiffres, on a eu une dizaine de millions d'euros du gouvernement et on a aussi déjà levé 7 millions d'euros des collectivités locales, plus on a aussi un investissement des tutelles, etc. Donc notre budget actuel est de 30 millions d'euros, ce qui commence à être bien hors bâtiment, puisque le bâtiment est en cours de discussion. Le but c'est quoi? Alors le but c'est simple, c'est déjà, et j'insiste là-dessus, c'est que ça doit bénéficier directement aux patients. C'est pour ça que l'AFA joue un rôle essentiel depuis le début dans cette IHU. C'est que moi je ne suis pas, alors il y a différents types d'IHU, il y a besoin de toutes les recherches. Il y a des gens qui font de la recherche moléculaire, cellulaire, qui met du temps à avoir des retombées aux patients. Nous c'est vraiment retombées à court terme auprès du patient, d'où le rôle essentiel de l'AFA. Alors on a un programme très important de prise en charge à domicile du patient, de nouvelles techniques d'imagerie, de nouvelles approches non pharmacologiques. Enfin, ce qu'on veut en fait, c'est casser le plafond de verre qu'on a actuellement dans les Mickey, avec deux objectifs globaux. Un premier qui est de faire pour la première fois un scanner corps entier de tout ce qui est cassé, et d'essayer de réparer tout ce qui est cassé. Alors, tout ce qui est cassé, c'est simple, ça va être de regarder les organes en imagerie, c'est aussi certaines approches cellulaires et moléculaires avec nos collègues de l'INSERM et du CNRS localement, et puis aussi l'environnement avec un très très gros on va dire chapeau sur l'environnement, le fameux terme exposome, où on a déjà les premiers essais, les premiers financements qui sont tombés. Donc c'est vrai que ça avance, on aura aussi un guichet unique pour nos patients, mais je tiens à préciser, et vraiment c'est très important, c'est que les expertises qu'on a partout en France, on doit continuer à capitaliser dessus. Et déjà, on a déjà plusieurs centres, plusieurs collègues avec qui on commence à collaborer. Moi, je ne veux pas mettre toutes les expertises manquantes, les prendre et recruter des gens dans l'IHU. Quand elles existent en France, on travaillera ensemble. Il y a le GTED, il y a beaucoup d'autres structures, il y a l'AFA. Donc on ne va pas refaire les choses. Et puis surtout, le but, c'est qu'il y ait des retombées partout en France. On va faire aussi des programmes de prévention qui vont être très importants. Des études pilotes en Lorraine, mais qui vont s'étendre partout. Mais encore une fois, en travaillant avec tous les CHU, il y a des super expertises partout en France. Et ça, c'est un peu la particularité de notre projet. Nous, on ne veut pas un centre comme certains IHU. Je vais dire, moi, je fais tout dans l'IHU à Nancy. Si vous n'êtes pas pris en charge à l'IHU Infini, vous n'êtes pas bien pris en charge. Non, on va être un peu un laboratoire, quoi, avant de disséminer à la France et au monde entier, quoi. Oui, ça c'est ce qui est important, c'est finalement l'IHU, c'est un modèle, il faut modéliser un peu partout en France la prise en charge. Ce que j'aimais bien, ce que vous disiez, c'était que l'IHU c'était à la fois la recherche qui tout de suite va bénéficier aux soins, mais aussi le soin qui va bénéficier à la recherche. Donc ça c'est vachement important. Oui, parce qu'en fait on a des gros chapeaux de recherche participative. En fait c'est un sujet important et on le sait avec les résultats à venir. Là on est un peu excités, dans les prochaines semaines on va voir les premiers résultats d'ICAR, donc ça nous excite beaucoup, qui est un premier exemple de recherche participative qui a super bien fonctionné. Et donc le patient va être au cœur de la recherche, mais aussi lui en étant moteur, en nous faisant collecter des données, et puis surtout à chaque étape, quand on va construire des nouveaux projets, on veut avoir le feedback et la perspective du patient. Même les locaux, le bâtiment, l'ergonomie du bâtiment, les projets, est-ce que cette approche environnementale, est-ce que finalement elle est faisable, est-ce qu'elle intéresse le patient? Si c'est juste pour faire de la théorie, ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est vrai que c'est un des gros enjeux de notre projet, c'est que le patient sera acteur dans tous les sens. Et la raison pour laquelle l'AFA est partenaire de l'IHU. Et surtout, on vous en remercie. Merci beaucoup.